je vis plus ma vie en fait, tu vois. Je suis en mode dépassée, noyée, je sais plus qui je suis. Parce que t'es trop impactée en fait par les autres. Ouais, en fait, je suis totalement impactée par les autres. Si j'arrive dans un endroit et qu'il y a trop de négativité, je peux aller mal après, tu vois. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Feminity. Alors aujourd'hui c'est un hors-série, vous le savez, on en fait quelques-uns de temps en temps. Aujourd'hui je suis du côté de Paris, dans l'hôtel de Citizen qui a eu l'amabilité de nous accueillir. Puisqu'évidemment je ne suis pas seule, vous la voyez, vous la connaissez, Soonfit. Bonjour tout le monde. Influenceuse, 70 000 abonnés à l'heure actuelle sur Instagram. Et surtout auteur d'un magnifique roman qui vient de sortir qui s'appelle « Je t'aime d'amour jusqu'aux étoiles ». Alors on va parler évidemment d'une certaine manière du roman, mais on avait envie d'aborder un sujet qui te touche quand même beaucoup dans ta vie de tous les jours, puisque tu es HP, on peut dire. On peut dire cet horrible mot. Cet horrible mot qui est malheureusement un horrible mot pour les gens, alors que ça a en fait plein de qualités et de nuances dont on a envie de parler aujourd'hui. Et j'ai la chance que tu sois d'accord qu'on en parle. J'en parle jamais en fait. Parce qu'elle est un petit peu, elle aime pas trop en parler. Ouais, c'est vrai. C'est un sujet qui est un peu délicat parce que lié à ça, il y a mon hypersensibilité et j'ai tendance à avoir un caractère très fort et à montrer que je suis très très forte, mais je suis hypersensible et donc c'est un peu ma carapace de ne pas en parler et de ne pas dire ça autour de moi. Il y a un passage de ton livre, et tu l'as posté d'ailleurs sur ta page Instagram qui parle un peu de ça, qui dit comme quoi, vu que tu montres toujours cette carapace de femme forte, que les gens te demandent jamais comment tu vas, ou ils s'inquiètent pas pour toi en fait. Donc ça ne va pas s'inquiéter que tu aies des moments de faiblesse puisque tu parais toujours pour la femme forte. Alors oui, et c'est pas la faute des gens, donc ça c'est quelque chose dont j'ai pris conscience cette année. J'ai tendance à toujours instaurer un climat de je m'occupe de toi, je fais tout, t'inquiète, machin, etc. Et donc la personne s'habitue à ça et me voit comme quelqu'un de merveilleux, forte, enfin tout ce que tu veux. Et donc après, si j'ai moi un moment de faiblesse, la personne ne va pas s'en apercevoir, mais c'est pas sa faute parce qu'elle a l'habitude de pas se préoccuper pour moi. Et donc moi, à ce moment-là, je me braque et j'en veux hyper fort à la personne en face de moi et je me dis il n'y a pas de reconnaissance, c'est égoïste, etc. Et donc ça, c'était ma manière de penser avant. Maintenant, j'ai une réelle prise de conscience sur mon hypersensibilité. Et voilà, et je me suis entourée aussi de personnes qui le savent, à qui je le dis, parce que je ne le disais pas. Et c'est des personnes qui, du coup, sont hyper présentes pour moi quand ça ne va pas. Alors, il y a très peu de personnes dans mon entourage, parce qu'il faut savoir que je suis hyper empathique. Et donc ça, c'est aussi quelque chose. On tombe un peu du ciel quand je le dis, parce qu'on dit « toi, hyper empathique », pas du tout. Mais de nouveau, c'est un peu une façade, parce qu'on se protège. Mais moi, je peux tout quitter du jour au lendemain pour aller au secours de quelqu'un que j'aime, si je sais que cette personne est dans le besoin. Et ça m'a amenée dans la vie à faire des folies parfois. C'est quoi la pire folie que tu as faite? Genre, parce qu'on veut tout savoir, vous savez. C'est quoi la folie de ouf où tu t'es dit, mais je suis complètement folle en fait? Je crois que le truc le plus fou, c'est d'avoir... c'est pas vraiment fou, mais c'est juste pour montrer l'extrême. C'est annuler mes vacances la veille, alors que je partais 2 semaines en avion, parce que mon amie n'était pas bien. Pour rester près d'elle? Ouais. Je suis comme ça, tu vois. Mais du coup, cette même personne, plus tard, très peu de temps plus tard, ne fait plus partie de ma vie. Parce qu'en fait, moi, j'étais un passage dans sa vie et que moi, je m'attachais et que j'étais sensible. Et je me suis pris beaucoup de claques comme ça, tu vois. Et donc, je me suis dit, OK, soon, cette année en tout cas, il faut faire du nettoyage dans ta vie. Et c'est un peu horrible de dire ça comme ça, mais... c'est faire du tri, je pense qu'on passe tous par ça. Ouais, ces 2 dernières années, j'ai balayé énormément de monde dans ma vie. Je crois que les gens que je fréquente vraiment au quotidien, sans compter mon frère, ma soeur, ma mère, mon père, que j'aime plus que tout au monde, et ma fille évidemment. Mais je crois que les gens que je fréquente vraiment régulièrement, je peux les compter sur les doigts d'une main, tu vois. C'est très peu. Et c'est des gens qui donneraient tout pour moi. Et donc, du coup, ça rentre dans une réciprocité. Une relation saine. Parce qu'en fait, ils savent que je ferai tout pour eux. Et donc, ils tempèrent les demandes et ils sont là aussi quand ça va pas.
et puis m'acceptent comme je suis parce que c'est très compliqué de vivre avec moi. Quand tu dis c'est compliqué, parce qu'il faut se rendre compte que pour les gens, tu sais, on ne connaît pas bien ce que c'est non plus une HP. Et qu'est-ce que c'est dans ta vie de tous les jours d'être HP? Parce que tu as une manière de te montrer en société. Quels sont les traits que tu montres en société qui sont complètement à l'opposé de ce que tu es réellement? Alors, je crois que j'ai cette particularité de ne pas pouvoir montrer autre chose que ce que je suis réellement, mais je me montre qu'à certaines périodes de ma vie. C'est-à-dire que ma capacité à sociabiliser avec les gens, elle est très forte, mais très courte dans la durée. Okay. Je peux passer une soirée et parler avec tout le monde, big smile, adorer ma soirée. Après, il faut que je rentre. Et c'est possible que pendant 3 jours, je ne peux plus voir une seule personne de mes journées. Genre même les personnes que je peux compter sur les doigts d'une main, si elles me contactent, je vais dire « j'ai besoin d'être solo là ». Pourquoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu ressens et ça vient d'où, tu vois? Enfin, quel est... Quoi, t'es demandé, t'es dans une soirée, puis d'un coup, paf, tu dois partir? Et tu sais non, pas pourquoi, alors ou... ça, j'ai pas, tu vois. Le fait de partir, ça veut dire que moi, je suis quelqu'un, je vais beaucoup au bout des choses. Donc tu restes, tu fais les fermetures, toi? Ouais, moi, je reste jusqu'au bout. Si je sors, je sors. Ok. Si je donne de mon temps et de mon attention aux gens, je le fais à 100%. Mais je suis extrême dans ma vie. Je fais tout à l'extrême. Ça veut dire que si je passe ma soirée avec toi, je la passe à l'extrême jusqu'à m'oublier, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je peux ne plus sentir la douleur de mes jambes, de mes bras, de mes trucs. Et le lendemain, je morfle. Et donc, je suis quelqu'un qui va jusqu'au bout des choses. Et même si peut-être que je vais dépasser mon seuil de tolérance, de sociabilité, le lendemain, boum, je me ferme, je ne peux plus voir personne pendant 3 jours. Est-ce que tu penses que le fait de réagir comme ça parfois, tu vois, d'être dans cette extrême présence pour les gens à ce moment-là, enfin, tu vois, de t'oublier, est-ce que tu penses que justement le fait que tu sois peut-être plus introverti à certains moments, ou en tout cas que tu ne vois pas beaucoup de gens, c'est parce que inconsciemment tu sais que tu vas tout donner et donc que tu t'oublies, et du coup tu te dis ok, là peut-être la meilleure manière dans mon caractère de mettre un équilibre, c'est de sélectionner les gens pour éviter de donner trop à tout le monde et puis... en fait, c'est exactement ça. Il y a 2 choses. Il y a le fait que il y a mon hyper-empathie. Et donc, je vais voir des gens et ils vont me dire des trucs. « Ah, ben, tu veux que je t'aide? Ben, tu sais quoi, appelle-moi demain, j'ai un contact, machin. » Et du coup, je passe toutes mes journées à m'occuper des gens. Donc, ce premier truc, c'était ma vie d'avant, en fait. C'est épuisant. C'est épuisant parce que je faisais ça toute la journée. Rendre des services à gauche. Des petits trucs. Je ne me prends pas pour Mère Teresa, hein. C'était des petits trucs, tu vois. Mais même, ça te prend du temps, ouais, c'est genre, ta voiture est en panne, je vais appeler mon garagiste pour lui dire, ouais, j'ai une pote qui a sa voiture qui est en panne, tu vois. C'est une charge mentale, en fait. J'avais des charges mentales tout le temps. Il y a ça, et il y a le fait que je ne m'écoutais pas. Ok. Et donc, je m'obligeais à avoir la même vie que les gens. Les gens, c'est métro, boulot, dodo. Bon, je schématise, évidemment, c'est loin d'être le cas, surtout en 2022. On a tous des vies un peu folles, mais... on voit un peu des gens tous les jours, on appelle ses potes un peu tous les jours, etc. Et donc, je me forçais à rentrer dans le schéma sociétal qu'on nous demande, mais avec ma particularité, tu vois. Et du coup, j'ai des souvenirs horribles. Je pars le matin très tôt travailler, je dépose Inaya, je rentre, je suis fatiguée, il est 18-19 heures, et j'ai encore cette charge mentale de « Ah, je dois appeler le garagiste pour ma pote », ah, je dois envoyer un message à ma mère parce que sa copine essaye de la joindre, elle n'y arrive pas. Ah, je dois, préparer mes affaires pour demain. Et tu es arrivé à un moment dans ma vie où je vis plus ma vie, en fait. Tu vois, je suis en mode dépassée, noyée. Je sais plus qui je suis. Tu es trop impactée, en fait, par les autres. Ouais, en fait, je suis totalement impactée par les autres. Si j'arrive dans un endroit et qu'il y a trop de négativité, je peux aller mal après, tu vois. Ouais, mais c'est le principe d'hyper-empathie, en vrai. Moi, je t'avoue, j'ai ça aussi. Quand j'arrive dans un endroit, c'est un peu pareil, j'ai ce côté... En fait, tu sais quoi? Honnêtement, je vais vous dire la vérité. Venez, on va dire les choses comme elles sont. On n'allait pas le faire au début, mais je m'en fous. Voilà, c'est simple. Soun, t'es une très bonne pote à moi. Ouais.
cette interview est vraiment faite pour qu'on parle de Chloé, Assoun et non pas des deux amis. Mais après, ce qui fait notre proximité, ce qui fait que tu te livres à moi, c'est parce que je suis aussi ton amie. Oui, bien sûr. Et que tu as confiance. Bien Donc, sûr. on va quand même clarifier ça finalement. C'est quoi, on va le faire. Mais parce que ce matin, je t'ai montré un post sur Insta qui parlait d'être ambiverti. Ouais, exactement. Et moi, je connaissais pas du tout ce terme. Je sais pas si toi, tu le connaissais. Non, j'avais jamais entendu parler. Oh, merci. Une petite vibe musicale, les gars, si vous entendez. J'avoue, c'est cool. Et donc, l'ambiverti, ils disent que c'est en fait un principe introverti, extraverti, qui fait qu'en fait, à certains moments, tu es introverti, à d'autres moments, tu es extraverti. Et ça, en fait, ça montre aussi que ils disent, je peux être en soirée, je peux kiffer ma soirée et tout, je suis là, je suis posée, il y a des gens super, puis après, je peux plus, il faut que je parte. Ouais. Et dans plein de situations de la vie. Et donc, je me dis, ça, je sais pas si ça touche essentiellement les HP, parce que est-ce que ça fait partie, tu crois, de cette hyper-empathie qui fait que tu ressens en fait tout tellement fort? Moi, je pense qu'on a donné un terme, tu vois, HP, hypersensible, HPI, HPE, il y a plein de sortes. Ouais. Je pense simplement qu'on est tous différents et peut-être extrêmes dans certains traits de nos personnalités. Et on est tous un peu HP, tu vois. On est tous un peu HP à notre manière. Et c'est pour ça que j'aime pas ce terme de dire je suis HP. J'ai fait les tests et certes, j'ai un QI plus élevé, machin truc, mais je crois que j'ai juste une autre manière de voir la vie. Ouais. Tu vois, genre la vie, elle est là. Il y en a qui la voient comme ça, moi je la vois comme ça. Et dans les tests, on dit tu as un QI plus élevé, mais en fait, c'est juste dans les tests, tu vois comme ça. C'est différent, en fait. C'est ça, c'est exactement. En fait, c'est un angle de vue qui est juste différent de la majorité, peut-être. Je pense que tous, on est amenés un jour à avoir envie de quitter une soirée alors qu'on a passé une super bonne soirée parce que c'est what the fuck, j'en peux plus, tu vois. Mais j'aime pas catégoriser et dire il y a des gens comme ça, il y a des gens comme ça, il y a des gens comme ça. Moi, pour le coup, je me retrouve pas là-dedans, dans le sens où moi, quand je suis en soirée, généralement, c'est aujourd'hui, je parle dans ma vie d'aujourd'hui, où je m'écoute. Si je vais à une soirée, c'est parce que j'ai envie d'aller à cette soirée. Et si j'ai envie d'aller à cette soirée, j'irai jusqu'au bout. Je pense, sans aucun jugement sur les gens ni personne, je pense que si tu arrives à une soirée et qu'à un moment donné, d'un coup, tu as envie de partir, peut-être que tu t'es pas écouté et qu'avant d'aller à la soirée, tu n'avais pas envie d'aller à la soirée. Il y a peut-être des gens que tu aimes plus que tout au monde à cette soirée. Et pour eux, tu as été. Mais peut-être que tu n'avais pas envie. Peut-être que c'était une soirée où tu devais être chez toi. Et là, ma vie, elle a changé cette année. Parce que depuis cette année, je m'écoute. J'avais tendance à être là pour les autres et à écouter les autres. Et cette année, je m'écoute. Et j'ai perdu beaucoup de gens. Peut-être que c'était juste le destin, mais parce que les gens, ils n'acceptent pas que tu t'écoutes. Les gens, ils veulent t'as le politiquement correct aussi, tu vois. Après, je suis pas politiquement correcte, moi. Non, mais je sais que t'es pas politiquement correcte. Moi, je suis très comme ça. Et j'aime d'une manière un peu brute aussi, tu vois. On me dit toi, souvent, t'aimes à fond. Soun, calme-toi, un peu de douceur, s'il te plaît. Moi, je suis comme je suis. Et avant, je voulais ressembler à ce que l'autre voulait. Et dans ma vie d'aujourd'hui, c'est je suis Soun, je suis comme ça, j'ai des qualités, j'ai des défauts, je suis invivable, je suis insupportable. Et si tu veux, viens, on passe un moment ensemble. Tu vois? Et si la personne n'est pas prête, je juge pas, j'accepte. Parce que je te comprends. Moi, je pourrais pas vivre avec moi-même. Quand tu dis je suis invivable, donne-moi des traits de caractère mais où tu te dis, mais en vérité, même moi, je me supporte tu vois. Alors, il y a un truc que j'ai jamais dit sur les réseaux. Parfois, je partage que je suis pas très bien par moment. Je dis, c'est un peu compliqué et tout. Ouais. Je crois que les gens se disent, c'est médical. Mais c'est pas toujours médical. Il y a un truc qui est invivable chez moi, ou même moi, j'en ai marre de vivre avec moi-même, franchement. Je sors de moi-même, je me barre, c'est terminé. Merci. Je te jure, vraiment. Je pensais que j'étais bipolaire. J'en ai jamais parlé. Jamais. Ça, c'est vraiment genre, j'en ai jamais parlé. Il y a une seule personne dans ma vie qui sait ce que je vais te raconter là. On a des exclus. Et mon neuropsy, évidemment. Il y a une seule personne, et la personne qui a attesté que c'était existant. Franchement, faites-vous aider. Moi, je vois un neuropsy chaque semaine. Et c'est trop... Moi, ça a été une révélation dans ma vie, tu vois. Mais il y a un an, un peu plus d'un an, il y a un an, je traverse une période horrible de ma vie. Et je me dis, je suis bipolaire. C'est horrible, je suis bipolaire. Je suis en dépression de ouf. Et je me dis, je suis bipolaire et il faut que j'aille voir quelqu'un.
qui va me donner des médocs, parce que je sais que les bipolaires, ils prennent des médicaments. Ouais, c'est en fait, je crois que c'est en rapport avec les neurotransmetteurs et la C'est ça. distribution des hormones, etc. Exactement. assorties. Donc je lis plein de trucs, je me reconnais totalement. Ça, tu sais quoi, ça on va en parler après, mais c'est avec toutes les étiquettes, parfois quand tu lis les symptômes, tu as l'impression que tu es tout. Ouais, c'est vrai aussi. Ça, c'est très C'est là que compliqué, je il faut dis, se on faire est tous un diagnostiquer. peu HP, etc. Ouais, c'est ça. Et donc je dis à mon neuropsy, écoutez, je pense que je suis bipolaire, c'est pour ça que je viens vous voir. J'aimerais bien qu'on fasse des tests s'il y en a et prendre des médocs s'il faut, mais je souffre et c'est horrible. Il sourit un peu parce qu'il savait déjà, tu vois. Il savait ce que tu étais. Il savait que j'étais pas bipolaire, mais il sait comment je fonctionne. C'est pour ça que je l'aime trop. Et il me dit, ok, on va faire les tests. Moi, ok, il faut aller dans mon sens dans ce cas-là, tu vois, parce que je suis sûre d'avoir raison. On fait les tests, machin. Il me reçoit et il me dit, voilà, vous n'êtes pas bipolaire. Et moi, je m'effondre. Je m'effondre et je me dis, mais je suis quoi alors, tu vois? Tu t'effondres de tristesse, Ouais. en mode oh non, je sais toujours pas ce que j'ai en fait. Comme si tu as une pathologie, on l'a toujours pas trouvée. Ouais, c'est ça. Je m'effondre parce que je me dis, je vais tellement mal en ce moment que c'est un peu la solution, tu vois, le médicament qui va faire que je vais mieux. Ouais, enfin, je vais plus réfléchir C'est autant, ça. je vais plus être si mal, je vais plus prendre l'empathie à ce point-là, je vais plus. Exactement. Ouais, grave. Et puis, on commence à décortiquer. Alors, ça prend quelques semaines. Mais en fait, donc ça, c'est aussi quelque chose que les gens ne savent pas. Moi, je vis dans 2 phases dans ma vie. J'ai des phases dépressives et j'ai des phases euphoriques. De nouveau dans l'extrême. Ouais, de nouveau dans l'extrême. Et là, le neuropsy me dit, écoute, t'es pas bipolaire, mais t'es hypersensible. Donc j'ai fait les tests où je découvre d'ailleurs que je suis dyslexique, dysphasique, enfin bon, bref. Ah, c'est à ce moment-là Ouais, que tu c'est à découvres ce tout ça. moment-là que je découvre tout ça. Et donc, de nouveau, Je sais que je suis HP déjà, mais on fait des tests tout généraux. Enfin, il m'a fait plusieurs qui types êtes-vous, de madame, tests. s'il vous plaît. Exactement. Et je t'expliquerai après, si tu veux, des genres de bugs que j'ai dans ma vie où je peux vraiment faire des crises d'angoisse à cause de ma dysphasie. Et du coup, il me dit, écoute, quand tu es en phase dépressive, on va commencer par la phase euphorique. Quand tu es dans une phase euphorique, tu vas à l'extrême et tes sentiments sont exacerbés. En fait, tu es quelqu'un qui a tes sentiments exacerbés, mais à l'extrême, extrême. Donc, il y a hypersensible, toi, tu es ultra, hyper sensible. Et donc, quand j'aime, tu vois. Quand je kiffe, je kiffe. Tu me connais, tu sais que je peux avoir des fous rires dans la rue pendant 3 heures. Ah ouais, non, mais parler c'est avec tout le exceptionnel. monde. Hein. Ouais, non. Encore hier, on est dans Paris, le métro. Enfin, moi, je ris avec les gens, j'adore les gens, j'aime la vie à ce moment-là, tu vois. T'es hyper bon public. De ouf. De ouf. De ouf. Moi, tu me fais une blague pipi caca, je rigole. Tu vois, je rigole à tout. Je suis bon public. Mais du coup, cette phase, je vais faire des dingueries. Je vais écrire un livre, je vais faire 10 milliards de stories, je vais aller à 10 000 endroits, je vais voyager, je vais revenir, je vais faire des trucs. Ce que les gens font en 1 an, je vais le faire en 1 mois, tu vois. Parce que en fait, tu rentres dans une sorte dans ta phase, mais cette phase en fait est remplie de créativité. Moi, je Ouais. vois un peu comme 2 bulles. Tu vois, tu sautes dans ta petite bulle d'euphorie. C'est ça. Et ça comprend ta créa, ça comprend le fait d'avoir peut-être des insomnies, parce que ton cerveau il est en ébullition de ouf. Et en fait, moi, je suis HPI, Donc c'est intellectuel. Ouais. intellectuelle, et donc j'ai mon haut potentialité, c'est l'analyse. Ouais. Ça veut dire que là, on est dans la pièce, tu peux me poser n'importe quelle question sur ce qu'il y a dans la pièce, je te répondrai. Parce que Parce que t'as analysé tout inconsciemment, ce qui se j'ai passe. vu ce qui se passe. Voilà. Et donc, quand je suis dans l'euphorie, je suis dans l'hyper-analyse. Je vois tout, mais tout. Tout, je suis en mode... Il y a un film comme ça, je sais plus comment il s'appelle. Bref. Et Ah, je crois que je vois de quoi où tu il prend parles. une gélule et ses Oui, yeux oui, deviennent oui, oui. super bleus. Je sais plus comment ça s'appelle. Et donc, je dors pas. C'est des périodes où je dors 2-3 heures par nuit. Où je vais avoir plein d'idées. Je vais faire plein de trucs. Je vais appeler tout le monde. Je vais voir les gens, etc. Et je gère pas cette euphorie. Alors, très récemment, je commence. Mais de base, je gère pas cette euphorie. Ouais. Et en fait, je monte tellement en degré de fatigue au point où j'ai des soucis de santé. Donc, c'est vraiment très extrême. Et du jour au lendemain, boum. Et là,
c'est l'horreur. Ouais, là, c'est descente aux enfers, en fait, un peu. Enfin, descente aux enfers parce que t'es en dep, parce que t'es fatigué, parce que t'as eu... C'est comme un peu si toutes tes hormones, elles se libèrent, puis d'un coup, comme il y en a plus, c'est un peu... Qu'est-ce qui se passe, quoi? Ouais, je suis dans mon lit, je peux dormir des heures et des heures, je suis fatiguée, je vais faire une séance de sport, je vais vraiment avoir du mal. Je broie du noir, mais un truc de fou. Mais c'est incontrôlable, hein. Je vois tout mal. Je peux pas voir les gens, j'aime pas être seule, mais je peux pas voir les gens. Les gens m'énervent, j'ai zéro patience. Si tu comprends pas directement ce que je te dis, tu m'énerves, sachant que comme j'ai une autre manière d'analyser, moi je passe vite. de là à là. Tu vois, genre Jean-Claude Van Damme, tu vois. On en parlait ce matin, Jean-Claude Van Damme, c'est son pote à la compote. Ah, je l'adore, je valide grave ce mec. Et du coup, personne me comprend, je comprends personne. Je procrastine, mais incroyablement. Ça veut dire que j'ai 3 mails à envoyer, je vais mettre 2 semaines. Parce que tu es perfectionniste aussi. Faut oublier la procrastination. Pas, je suis fatiguée, tu vois. C'est une période très compliquée ça. Et ça dure, plus je prends de l'âge, ça dure de plus en plus longtemps. Et donc c'est très 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 difficile à gérer. Ça peut durer 2 mois, 3 mois, où je disparais. Alors heureusement j'ai Instagram, ça me connecte un peu à la vie. Oui, parce que tu es présente sur Instagram, mais tu ne dois pas être en présentiel. C'est-à-dire que tu peux te connecter, mais tu ne vois pas les gens. Donc, entre guillemets, je suis là, mais je suis chez moi. Après, les gens qui me suivent depuis longtemps, ils savent, je pense. Maintenant qu'ils vont savoir ça, ils savent. Il y a des périodes où je vais montrer mon plat, ma séance de sport, et un événement dans ma journée. J'ai déposé Inaya, je l'ai reprise. Ouais. Je vais être en mode les cheveux attachés, machin et tout. Et puis, comme maintenant, 15 stories à Paris, machin, truc, tu vois. Et c'est hyper compliqué. Et donc, mon neuropsy m'explique qu'il n'y a pas de médicament pour ça. Que moi, je suis comme ça, par contre, qui va m'aider dans les périodes d'euphorie à me freiner un peu. Pour pas, en fait, il va t'aider à canaliser, pour canaliser aussi la partie qui va descendre bas après. Exactement. Mais c'est une gestion, hein. C'est une gestion de l'émotion. En fait, j'ai zéro gestion de mes émotions. C'est-à-dire que je me remplis d'émotions. Bam, bam, bam. Parce que quand je suis dans une phase euphorique, il y a plein de trucs bien qui t'arrivent. Et puis, en même temps, il y a plein de trucs mauvais qui t'arrivent aussi. Parce que si tu tends rien, t'as rien. Et parfois, c'est des échecs. Et en fait, quand il y a trop d'émotions, j'explose. Je gère plus rien. Plus rien. Et puis la paf, en fait. Alors, imagine quelqu'un qui vit avec moi, qui a une soune souriante, peps, tu vois, genre, je crois que je suis trop bonne vibe dans ces moments-là. Mais de ouf. Genre, tu me kiffes, tu vois. Et puis, du jour au lendemain, je m'éteins, je broie du noir, je te dis que des trucs négatifs, je te fais plein de reproches. C'est très dur, quoi. C'est vraiment dur pour la personne. Je vois ça un peu, et je dis, je te comprends tellement parce que, bon, moi, j'ai pas encore été chez le neuropsy pour faire des tests, mais je pense qu'on n'est pas loin du même bail. Je te vois un peu, tu sais, comme une allumette. Ouais. Tu vois, l'allumette, ça prend, et puis ça s'éteint. Parce qu'il n'y a plus. Ouais. Et je le vois un peu, je sais pas, j'ai une image d'allumette. Un paquet d'allumettes alors, hein. J'espère qu'il y en a beaucoup mais dedans. Tu vois l'idée, quoi. Mais quand tu es dans... Le livre, tu l'as écrit dans quelle phase? Parce que tu me disais là tout de suite, j'écris parce que j'ai plein de créa, machin, phase euphorique. C'est une bonne question, ça, Chloé. Merci. Très bonne question. T'es une bonne intervieweuse, Chloé. Je connaissais pas ce côté-là de toi. Mais du coup, le livre, moi, je crois comprendre que tu l'as pas écrit dans cette phase-là, que tu l'as écrit dans l'autre. Comment t'expliques ça? J'ai une explication très claire et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a, je pense, des choses très fortes dedans. C'est que je suis dans une phase, je crois, un des pires downs que j'ai fait dans ma vie. À ce moment-là, au moment de l'écriture? Au moment où je me dis, je vais écrire un livre. Ok, au moment où tu te dis. Ouais, il y a la phase down qui commence genre 2 mois avant. Mm-hmm. Ça dure vraiment 2 mois. Je suis très très mal. Très 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 mal. Au point où je m'inquiète même pour moi-même. Je m'inquiète vraiment. Je me dis, Soun, il faut vraiment que tu te fasses vraiment accompagner là parce que ça va pas. Je pleure beaucoup, je suis très mal, je suis dans mon lit. Dans mon lit. Quand je suis vraiment dans mon lit, genre plus d'1 semaine, c'est que ça va vraiment pas bien. C'est vraiment, je reste dans mon lit, je fais rien d'autre. Je sors pour aller un peu courir et puis c'est tout. Tu vois. Après, elle a une super literie. Ouais, j'avoue, j'ai un super lit. Ce lit, tu peux vouloir rester dedans vraiment longtemps. Tellement. Et du coup, je vais super mal. Je lis. C'est le seul truc qui me connecte à la vie à ce moment-là, c'est la lecture et ma fille. Sauf que ma fille va chez son père.
Et là, tu es solo. Elle part, je suis seule et je chope le Covid. Donc, tu as deux grosses peurs finalement. En fait, tu as plusieurs peurs qui arrivent à ce moment-là, je pense. Tu me confirmes ou pas, mais toi qui n'aimes pas être seule, là, tu te retrouves solo. Qui a déjà des problèmes de santé, tu te ramasses un Covid. Ouais. Et en plus de ça, tu n'as plus de repères parce que tu n'as plus ta routine. Exact. Donc, en fait, à ce moment-là, tu te retrouves dans le néant finalement. Exactement. Je travaille plus à ce moment-là pour des raisons privées. Donc, je travaille plus et mon travail représente énormément pour moi, donc dans la finance. Et donc, je suis déphasée. Je vis la nuit, je me réveille le jour. J'ai vraiment une vie. T'as un bug, quoi. Il y a un gros problème. Je me comprends plus, mon cerveau. J'ai même limite des hallucinations parfois. Je me réveille et je crois avoir vécu un truc. Enfin, j'étais vraiment mal, mais mal. Et je lis un livre et je suis presque à la fin de ce livre. Et d'un coup, je sais pas comment exactement me vient le truc de me dire, je vais aussi écrire. Donc la meuf, faut savoir, on est quand même sur quelqu'un qui se dit, bon, moi aussi je vais écrire un livre. Je suis dyslexique, je te précise. Et donc du coup, ça te demande le délire, beaucoup plus de énergivore à mort. Donc ma dyslexie, pour expliquer par exemple, je donne toujours un exemple qui me vient direct, c'est je dois écrire le mot jamais. Je sais pas s'il y a un M ou deux M, encore là, je sais pas. Je dois l'écrire pour savoir. Okay. Et parfois, je dois aller checker sur Google, mon ami. Donc t'avais qu'un dico en fait, aussi à tout chaque le temps. Période. Parce qu'en plus, elle aime pas les fautes. Parce qu'elle est perfectionniste. De ouf. Et dyslexique, je vous dis. Mais c'est beau de pouvoir en parler. C'est très mélangé, parce que truc. parce que c'est ce qui fait aussi la beauté de l'humain que t'es, tu vois. Enfin, moi, j'ai la chance de pas toucher mon micro. J'ai la chance de te côtoyer au quotidien et je considère vraiment que c'est une chance d'être dans ton cercle proche, vraiment. Mais quand je vois justement, en fait, toi, t'es tellement tout et son contraire et t'essayes, dans la même situation, t'as tout et son contraire et tu dois gérer en fait toutes ces choses à la fois. C'est ultra perturbant, tu vois. Comme tu dis, je suis tout et son contraire dans deux phases contraires. Oui. Et, tu vois, c'est incompréhensible. Et chaque fois, je me dis, quand je suis dans une mauvaise phase, t'inquiète, Soun, tu vas passer après dans la bonne phase. Mais ça change rien, tu vois. Ouais, quand tu es dans une phase de dep, tu peux te dire que, tu sais, en plus, on est toutes les deux croyantes, tu peux te dire, ok, ça va aller, bon, Dieu là, on va passer. Heureusement d'ailleurs, tu touches un point. J'ai ma spiritualité qui m'aide, mais je crois que si j'avais pas ça, je serais plus là aujourd'hui. Vraiment, je serais plus là aujourd'hui. Parce que tu penses que tu n'aurais pas cette foi de ça ira mieux, ou je dois passer par là pour arriver à une suite meilleure. C'est vraiment le résumé du livre, c'est tout est possible. Ce livre est exceptionnel, j'ai pleuré vraiment 40 minutes après l'avoir lu et j'ai pleuré 2-3 fois pendant que je l'ai lu. D'ailleurs, petite parenthèse quand même pour le livre. Donc, on répète, Je t'aime d'amour jusqu'aux étoiles, publié par les éditions Véronne, qui est disponible sur fnac.be, fnac.fr aussi, juste il y aura des frais de livraison si vous habitez en Belgique. Amazon, un peu partout en fait. Ouais, un peu partout et n'hésitez pas à aller l'acheter parce que c'est une belle histoire de finalement Carla et sa fille Mila, mais c'est finalement une mère et sa fille, c'est deux humains à part entière, c'est plein d'histoires qui se passent dans plein de contextes différents et tout le monde peut vraiment s'identifier d'une manière ou d'une autre. Et moi j'espère, honnêtement je te le dis, je crois que je te l'ai jamais dit, j'espère qu'ils vont l'adapter en film et j'espère que si jamais c'est le cas tu seras d'accord que ça se passe. C'est surtout ça, parce que de connaissance ça peut être compliqué, mais c'est une histoire qui mérite d'être lue et qui va en toucher plus d'un. Voilà. Merci Chloé, ça me touche. Et donc, pour répondre à ta question, j'étais dans une phase de dep totale. Et je me dis, je vais écrire. Il est 2h du matin, c'est le 2 janvier. Je suis trop mal. Et je commence à écrire. Mais en commençant à écrire, je suis sortie de ma phase. Et je suis passée dans une phase euphorique. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, tu penses ? Le challenge, l'envie de le faire, me dire punaise, je suis en train d'écrire un livre. Genre moi, je me visualise déjà ça. Moi, quand je fais un truc, je le fais jusqu'au bout. Quand j'ai ouvert mon compte Instagram, c'était pour être influenceuse. J'ai pas ouvert Instagram pour aller voir la vie des gens. Toi, tu perds pas du temps. Moi, si je fais un truc, je le fais à fond et j'y crois. Ouais. Je crois en moi de ouf. Ouais. J'ai pas confiance en moi, mais je crois en moi. C'est quoi la différence, tu crois, selon toi ? J'ai pas confiance en moi dans le sens où j'ai le syndrome de l'imposteur et je me dis non, j'ai pas toutes ces qualités, mais je crois en moi dans le sens, je sais que quand je veux faire un truc, je suis capable de le faire. Je mettrai les choses en place pour le faire et j'irai jusqu'au bout pour le faire.
Je crois en ma motivation, en ma volonté, en ma détermination. Mais j'ai pas confiance en mes capacités. Et j'y crois pas quand on me dit que je suis HP, tu vois. J'y crois pas quand on me dit, je sais que j'ai des trucs chelous, mais j'y crois pas, tu vois. Et ça, c'est le syndrome de l'imposteur et je sais que ça va avec, mais je crois en moi. Et donc, j'écris le livre, je rentre dans une phase d'euphorie parce que j'ai un challenge, ça excite Ça mon t'anime cerveau. en fait, il y a un truc qui se passe. Ça excite mon cerveau. Ouais. Je dors 3 heures par nuit, j'écris plus ou moins 20 heures par jour. C'est énorme. Quand je dis j'écris, c'est sur mon ordi ou dans ma tête. Ça veut dire que je vis plus que pour ça. Je vois plus personne. Mais de nouveau, moi je te vois dans une bulle. Ouais. En fait, moi je te vois sauter de bulle en bulle. Et là, c'est la C'est un bulle peu du ça livre. ma vie. C'est Comme de dans sauter Mario, bulle là, en tu bulle. vois. Je te vois sauter dans ta bulle et en fait là, t'es limite rentré dans l'histoire. Ah, mais moi, Tu rentres dans ton histoire et moi, tu changes de perso. J'étais quoi. Carla, moi. J'étais Carla. La schizophrénie de Soun. Ah ouais, non, mais il faut savoir, je sais pas comment les gens écrivent des livres. Moi, je me considère pas comme auteur. Mais moi, je peux pas écrire 4 heures et reprendre ma vie. J'ai vécu cette vie-là pendant 20 jours. J'ai vécu ces scènes. Si je ferme mes yeux, j'ai l'impression d'avoir vécu ces scènes. Je me vois vivre les scènes du livre. On sait que bon, c'est un roman. Ouais. On sait que c'est un roman qui est inspiré de ta vie. Ouais. Vous ne saurez pas du coup qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, mais c'est ça aussi la beauté du roman. Certains passages, comme ils sont inspirés, ne doivent pas forcément être faciles. Toi, en tant qu'hypersensible, comment tu vis de coucher ça sur papier, mais comment tu vis le fait que des personnes vont lire ça et finalement, chaque fois, se poser la question de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, Ouais. la perception que les gens vont avoir de toi derrière. Ça, c'est un peu mon côté sadique, HP, je crois, tu vois. Non, je rigole, mais j'aurais été incapable d'écrire ma vie. Alors, il y a ce syndrome de l'imposteur où je me dis, mais t'es qui pour écrire ta vie, Qui s'il veut te plaît connaître ma vie, Même genre, si ma vie est ouais. un film. Et Oui, puis, il y a mon clairement. côté hypersensible qui dit, ah, mais tu peux pas t'ouvrir aux gens. Les gens, ils vont connaître tes faiblesses, tu vois. Donc on peut pas, parce que t'es tellement en fait sensible. Ouais, trop. Et je peux Et pas on le dire voit aux pas, on gens. le sait pas. Les gens qui te connaissent pas, ils savent Ouais. pas du tout. Et cette je veux partie pas de toi. justement que ça change. Et du coup, c'était évident pour moi d'écrire un roman en me disant, c'est pas vraiment ma vie. Il y a des trucs dans ma vie. Il y a des personnages inventés même. Mais c'est pas totalement ma vie. J'écris une histoire où je m'inspire de mon hypersensibilité, parce que c'est beaucoup d'émotions le livre, Mhm. et de choses que j'ai réellement vécues, que j'ai ressenties vraiment. Et viens, je les donne à ces personnages et je leur fais vivre la même chose que moi. Et parfois, c'est des choses que mes amis ont vécues ou que ma famille a vécues et que j'ai vécu avec eux vu que je suis hyper empathique. Donc, j'ai Oui, vécu- chaque chose qui leur arrive, en fait, finalement, t'arrives à toi Voilà. aussi. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre ces émotions dont je me souviens et les mettre dans les personnages. Et créer ça a ton donné histoire, le quoi. livre. Après, il y a des choses que je peux dire. Par exemple, tous les dialogues de Carla avec sa fille Mila, c'est mes dialogues avec Inaya. Parce qu'Inaya, elle est exceptionnelle et il faut savoir qu'elle est comme moi. Donc C'est une Inaya, elle a HP. aussi été diagnostiquée HP. Et mon neuropsy m'a dit, vous avez une chance énorme que votre fille soit comme vous. Et j'étais là, pourquoi ? Parce que sinon sa vie aurait été un enfer. Parce que Inaya, elle vit avec moi 7 sur 7. Mais elle me comprend. Parce qu'elle est comme ça aussi. Elle me comprend parce que elle est avec moi depuis sa naissance, mais elle me comprend aussi parce que, toi tu le sais, Inaya, elle est extraordinaire. Elle a une intelligence émotionnelle d'un enfant, d'un Là, elle ado, nous sort des dingueries. d'un adolescent. Et les gens, il y a quelqu'un qui a lu le livre, qui m'a fait un retour et qui m'a dit les dialogues, c'est peut-être un trop beau vocabulaire pour Non. Mila, et du coup, on risque d'y croire un peu moins. Et j'ai souri parce que j'ai dit, c'est la seule chose où mot pour mot, c'est les phrases d'Inaya. Et donc, pendant mes 20 jours d'écriture, où j'ai vécu l'histoire à 1000%, Inaya était là. Je devais aller l'emmener à l'école, la rechercher, mais j'ai été là sans être là, tu vois, parce que j'étais dans mon histoire. Et elle savait que j'écrivais un livre, donc moi je lui dis tout, elle a l'intelligence pour comprendre. Mais on avait des échanges, et je prenais une feuille, et je disais, ce dialogue, il est incroyable. Et donc j'écrivais. Et j'ai retranscrit, donc j'avais un bloc-notes avec tous mes dialogues d'Inaya que je voulais mettre dans le livre, et ils ont chacun trouvé leur place dans le livre, tu vois.
Est-ce que tu as peur que le caractère que tu as, enfin, ou ce que tu es, pas le caractère en fait, que la personne que tu es, le côté HP, etc. Est-ce que tu as peur en tant que maman, parfois, pour Inaya, de ce que ça peut lui... Tu sais, je pense que tout parent a peur de mal faire avec ses enfants. Exactement. Mais je pense que quand tu es HP, c'est encore pire parce que tu te dis, j'ai peur de lui transmettre mes peurs, de lui transmettre mes doutes, de lui transmettre... Comment tu te sens vis-à-vis de ça? Alors, c'est un sujet très sensible. Je sais. Je suis désolée. C'est un sujet très sensible parce que je suis hyper maniaque et hyper perfectionniste, tu le sais. Et ma plus grande peur quand j'ai su que j'étais enceinte, c'était de ne pas être à la hauteur. Parce que je me faisais une idée parfaite de la vie de famille, d'une maman parfaite. Et je ne me sentais pas à la hauteur de l'être. Inaya, c'est une petite fille merveilleuse, vraiment. Et enfin, ça me touche parce que je me dis qu'est-ce qu'elle vit avec moi, tu vois. Je me dis, elle a une vie bizarre, sûre, parce qu'elle a une maman qui est parfois hyper euphorique et puis hyper mal. Et elle gère trop bien ça. Puis j'ai été très malade aussi. Il faut dire, j'ai eu une maladie très grave et j'ai été très malade. Et Inaya, elle a voulu rester avec moi. Et donc j'étais en chaise roulante, etc. Elle s'est occupée de moi. Elle a eu aussi un rôle qu'elle n'aurait pas dû avoir dans ma vie. Et je lui dis toujours, toi et moi, on est une équipe. Il y a des moments qui sont plus difficiles. Il y a des moments où c'est plus facile. Et elle est extraordinaire. Et je culpabilise tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ma vie, je la passe à culpabiliser. Dès qu'elle est au lit, je la regarde et je culpabilise. Et je me dis, je ne lui ai pas fait assez de câlins aujourd'hui. J'étais trop dans mes projets. Je ne me suis pas assez occupée d'elle. Et je la vois vraiment comme, tu vois, la petite fille que je trimballe comme ça partout. Et parfois, je me dis, mais c'est pas ça une vie d'un enfant. Et puis après, je me dis, oui, mais elle n'est pas comme les autres enfants. Et donc, ça va être sa force plus tard. Mais elle est formidable, tu vois. Et je lui dis pas assez parce que je me fâche tout le temps. J'ai pas de patience, vraiment zéro. Quand je dis je me fâche, c'est si Naya mange et que ça fait ça, je la regarde. Et elle sait. Et c'est pas grave, elle a appris à laisser couler aussi. Elle a un caractère de fou qui s'est développé justement. Elle a une énorme empathie aussi, hein, Inaya. Oui, et en même temps, maintenant, elle arrive à me dire non. Elle a 6 ans, je précise. Lui, c'est un petit bout comme... Ouais, mais 3 pommes. elle se défend en fait, parce que moi je bouffe les gens autour de moi. Et même si je la bouffe d'amour, je la bouffe quand même. Et j'essaye chaque jour de faire mieux. Je me remets en question tous les soirs en me disant demain je ferai mieux, tu vois. Mais je culpabilise énormément de pas être la maman qu'on voit partout, tu vois. Enfin, qu'on voit partout, je veux dire. Parce que c'est pas la maman qu'on imagine surtout. Parce que, tu sais, Naya, enfin que ce soit toi-même, t'as une vie compliquée. Ouais. T'as une vie compliquée. Même moi, ça me touche de parler de ça avec toi. Moi, j'ai les larmes aux yeux. Non, t'as une vie compliquée. Et puis un enfant, tu sais, se remettre en question, c'est déjà la preuve que t'es une bonne maman. Ah, mais ça, j'en suis certaine. Tu vois. C'est sûr. Après... Si tu te remettais pas en question, ce serait un autre concept. Mais là, tu fais de ton mieux. Ouais. Et elle le sait. Après, comme tu le sais, je suis maniaque et perfectionniste. Et ça me bouffe au quotidien. Ça bouffe ma vie. Parce que c'est pour tout. Pour mon sport, pour mon physique. Pour tout, je suis hyper maniaque et hyper perfectionniste. Et donc, je pense que dans mon éducation, je veux aussi être perfectionniste, maniaque et parfaite. Sauf que jamais personne au monde ne sera parfait. Ni physiquement, ni en tant que parent, ni... Et même si je le sais, ma vie, c'est la quête de la perfection. Et je souffrirai toute ma vie de ça. Et ça, maintenant, je le sais. Et j'essaye d'accepter ça. Et en tant que maman, vu que c'est le sujet qui me touche le plus, parce que c'est un petit être qui dépend de moi, et ben c'est là que c'est le plus compliqué à accepter, tu vois. Déjà, avec moi-même et mon corps, c'est très compliqué. La relation que j'ai avec mon corps, elle est très, très, très compliquée. Contrairement à ce qu'on peut croire. Ouais, moi, je me déteste, tu vois. Je me déteste physiquement. C'est un truc de fou. Et je sais que c'est... Je le dis pas parce que ça peut paraître un peu genre... Ouais, tu vois, elle dit ça pour qu'on lui fasse des compliments. Non, il n'y a aucun problème. Je le dis, je me déteste. Si je me regarde, je vais te dire tout ce que je déteste. Et j'ai pas ce truc de self-love. Parfois on s'aime, parfois on s'aime pas. Non, je me déteste. C'est comme ça. Comment tu Mais fais j'apprends pour... à vivre avec moi-même.
Comment tu fais pour poster des photos sur Instagram avec cette mentalité-là? Qu'est-ce que tu penses? Parce que c'est un peu finalement un peu paradoxal, tu vois. Clairement. C'est de se dire, parce qu'il faut savoir que Soun et moi, on travaille ensemble aussi sur d'autres choses. Quand je fais des photos, quand on fait des photos l'une de l'autre, quand on va faire des photos de toi, t'as beaucoup de mal à te dire, ok, celle-là, je l'aime bien. Ouais, il faut savoir que Comment quand tu je fais fais? des photos sur Instagram, il faut savoir que Chloé, elle le sait, elle va en faire genre 60, 70. Et il y en a une où je vais dire, ok, celle-là, je la poste. Et d'ailleurs, je supprime carrément toutes les autres, je les garde même pas, hein. Oui, puisque c'est limite. Et cette une, c'est parce que c'est un angle où ça va, tu vois, où je me dis, c'est acceptable. Acceptable. Et tu le sais, hein, parfois tu me dis non. Toi, tu commentes même plus parce que tu le sais que c'est comme ça. Je pense que je suis une personne qui a un gros besoin de reconnaissance. Reconnaissance de qui? De Là, la maintenant, vie, c'est à travers peut-être de les la réseaux vie, sociaux. mais du coup, ouais, c'était dans mon travail. Et maintenant, c'est un peu à travers les réseaux. Et donc, j'ai besoin. Je crois que ça me fait quand même du bien. Bien sûr, ça fait du bien, on va pas se mentir. Quand on te dit t'es trop belle, machin, etc. On va pas se mentir. Bien sûr, ça me fait beaucoup de bien. Je le pense pas. Et je me dis n'importe quoi. Mais ça fait du bien. Et donc, c'est aussi un travail de dire ok, j'accepte de montrer cette photo. On en parlait récemment. Ok, j'accepte de plus mettre de filtres sur les réseaux. De Oui. toute manière, je m'aime pas. Donc, avec ou sans, ça change rien. Donc pourquoi autant montrer aux gens mon vrai visage, tu vois? Parce que même avec le filtre, je m'aime pas. Donc, sois toi-même et peut-être que d'autres personnes qui s'aiment pas vont accepter d'être elles-mêmes. Il y a une différence entre s'aimer et s'accepter, pour moi. Tu peux t'accepter sans t'aimer? Ouais, Comment tu penses? Est-ce que tu mets des choses en place dans ta vie de tous les jours pour t'aimer? je pense pas, mais je pense que à force de s'accepter, on finit par s'aimer un peu, tu vois? Ok. La première fois que j'ai fait des stories sans filtre, j'ai détesté. C'était même sur le ton de l'humour. Moi, j'utilise beaucoup l'humour pour masquer mes sentiments. Et je revenais de l'école de ma fille en claquettes chaussettes avec un bonnet et une tête comme ça. Et j'étais là en mode, voilà les gars, vous voulez voir la vraie Sounfit? Voilà comment je m'habille, tu vois. Et je me détestais. Et je me suis dit, mais je vais m'accepter. C'est comme ça c'est ma vraie life. Je suis pas genre pumpée. D'ailleurs, là, je suis en survêt, tu vois. Moi, je trouve que c'est son meilleur. Limite, moi, je trouve que c'est ton meilleur outfit, c'est quand on Après, survêt. mon meilleur look. Et au final, à force d'accepter de me montrer sans filtre, et ben, quand je prends mon iPhone et que je me mets en selfie, je me fais plus. Oh, je me dis plus ça. Ouais, je me dis c'est moi. Oh, salut. C'est moi, salut toi. T'es pas parfaite, mais c'est toi, Sounfit, tu vois. Moi, je trouve ça exceptionnel parce que vraiment, je te dis, c'est ce côté ultra paradoxal des choses, tu vois. Ce côté ultra paradoxal de. Si on ne te connaît pas, et c'est pour ça que j'aime trop cette interview, que je suis trop contente que ce soit même toi qui m'aies proposé qu'on parle de ce sujet-là, parce que c'est vraiment quelqu'un qui te connaît pas, il regarde tes réseaux sociaux, il se dit, elle se kiffe. Ouais. Elle se kiffe, elle fait du sport, elle vit sa best life, elle a sa fille, c'est une superwoman et tu l'es. Ça, c'est mon point de vue à moi. Mais de ton point de vue à toi. Ouais. C'est à l'opposé de ce que les gens vont penser de toi quand ils vont voir ton Insta. Je trouve ça fou, tu vois. Après, tu dis tes faiblesses, tes faiblesses ou tes impressions de... Mais je trouve ça... Et peut-être que finalement, il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui sont comme ça. Mais évidemment... C'est pas la majorité, en fait. Bah, clairement, après, on sait les gens les plus tristes et les plus seuls, c'est les gens les plus connus, les plus suivis, etc. Oui, on le sait. On le sait. Moi, clairement. j'en ai rencontré plein et je le sais. Après, je pense quand même que je suis un peu fière de moi maintenant. Avant, je ne l'étais pas. Et aujourd'hui, je suis un peu fière de moi. Parce que j'ai la chance d'avoir des personnes dans ma vie qui arrivent à me dire « T'es quelqu'un de bien, Soun. Et tu fais des belles choses. Et t'es une bonne maman. » Tu vois? Et du coup, à travers... En fait, c'est important de s'entourer de gens bien, qui te connaissent bien, il est ouf. qui te jugent pas et qui t'acceptent. Parce qu'en fait, ils sont ton miroir un peu. Et quand je me regarde à travers eux, je me dis, allez quoi, tu t'en sors pas si mal, tu vois. Mais à un moment donné, toi aussi, comme tu es quelqu'un d'HPI, tu vas analyser, donc tu vas faire A plus B. Tu vas te dire, ok, si j'ai des gens que moi je considère bien, c'est ça. Si selon moi, ces gens-là sont de bonnes personnes, qui ne jugent pas, qui font de leur mieux, qui se remettent en question, et que j'en ai plusieurs autour de moi, et que eux-mêmes, ils restent avec moi,
c'est que forcément, ben, je dois faire partie de ce genre de personnes aussi. Clairement. C'est là où ton over-analyse peut être ultra intéressante pour ta confiance en toi ou ton amour de soi. Parce que tu peux en fait te dire, bah, ok, je vais juste analyser. Je prends plus mes peurs, mes ci, mes ça. J'analyse. Bah, si eux, ils sont comme ça et qu'ils sont heureux d'être avec moi, ben, s'ils sont pas cons, ils ne seraient pas avec quelqu'un qui n'est pas comme eux. Donc, du coup, c'est que je suis comme eux. Clairement, et il faut aussi, il y a une petite subtilité à comprendre, c'est que moi, je ne contrôle pas mon cerveau. Je ne me dis pas tout ça. Les choses se font instinctivement. Oui, c'est ça. J'en rigolais il n'y a pas longtemps, je donne cours de maths à ma fille adoptive. Tu sais bien, j'ai une fille adoptive. On a une fille assez exceptionnelle. J'ai Inaya, puis j'ai ma grande fille adoptive que j'aime très fort. Je lui donne cours de maths et il y a un calcul avec racine carrée, au carré, machin. Et je lui dis, ouais, fais un peu ça à la calculatrice pour voir. Et je dis, mais je crois que la réponse, c'est 286. Et puis alors, elle tape, machin. Et elle me regarde. Comment t'as fait ça? Je sais pas. Je sais pas. Ça se fait juste. Ouais, il y a des trucs, ça va. Et il y a des trucs, tu le sais, ma gauche et ma droite. Les gens pensent que je fais exprès. Je ne connais pas ma gauche, je ne connais pas ma droite, je ne sais pas me repérer sur une carte. Je fais des crises d'angoisse. Si maintenant je dois aller quelque part et qu'on me dit tiens l'adresse, tu dois aller là-bas, je tape sur internet, je prends les transports en commun, je sais que je dois prendre tel bus puis tel bus pour arriver, mais il faut que le bus me dépose devant l'endroit. Et là, j'ai aucun stress. Si maintenant j'arrive et je dois marcher 10 minutes en faisant des va-et-vient dans les rues, même en ayant Google Maps, je ne me retrouve pas sur un plan. En fait, c'est sa dysphasie. Oui, c'est ma dysphasie. C'est vraiment ne pas savoir se repérer dans l'espace, c'est ça en fait. Et tu as déjà assisté à ça. Oui, oui. J'ai fait une crise d'angoisse récemment, j'avais une collab chez Skin Center et la fille, elle est adorable, mais adorable. Je suis arrivée 40 minutes en retard et j'étais trop mal parce que moi, je suis partie 1 heure à l'avance parce que c'est la première fois que je faisais ce trajet. Et j'ai fait 3 allers-retours entre le bus par là et par là. Et après mes 3 allers-retours, j'ai demandé au chauffeur et qui m'a dit non, c'est de l'autre côté. Et je suis retournée. Et là, j'ai envie de pleurer parce que je me dis, mais je suis teubée ou quoi? Je sors du métro. T'es over-intelligente, en même temps, t'as des trucs où tu dis, mais allez, ça doit être basique et ça, je l'ai pas. Ouais. Mais ça, c'est horrible. Et ça, je peux faire une crise d'angoisse avec ça. Mais autant, par exemple, t'as une mémoire tellement... tu te rappelles tellement de tout que du coup, tu as fait 1 fois le trajet, maintenant tu sais. Voilà, une fois que j'ai fait 1 fois le trajet, et ça tu sais aussi quand... Ah, c'est bon. Quand je suis dans... Si maintenant on est dans Paris, qu'on a pris 5 routes différentes pour arriver ici... Oui, tu vas savoir comment... Tu me lâches où tu veux, je te dirai non, c'est pas par là. Non, et alors je sais même te dire le trajet le plus court. Si je te fais 5 trajets... Oui, moi trajets, je fais des détours toute ma life. Elle tourne et je dis mais où tu vas? C'est par là, tac, 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 on est arrivé, tu vois. C'est clair. Tu vois, c'est très compliqué, c'est pour ça que je dis HPI, ça veut pas dire qu'on est très intelligent, c'est juste qu'on est différent et qu'on a des facultés plus hautes. En fait, à partir du moment où tu as des facilités, là où la norme a des difficultés, tu es considéré plus intelligent. Plus intelligent, alors que moi j'ai des difficultés où la norme a des facilités. D'où c'est juste différent, c'est pas plus intelligent. T'es juste différent, c'est ça. Et à ça tu rajoutes l'hypersensibilité, l'hyperempathie. Et je peux te dire que c'est pas cool en fait d'être comme ça. C'est pas cool dans un monde, et ça va être, je pense, ma dernière question, parce que bon, nous on pourrait parler 6 heures, on passe déjà à parler. Ah, j'ai oublié qu'il y avait la caméra. Mais en fait, c'est là aussi où je pense que c'est ultra intéressant, c'est que c'est pas facile quand tu évolues dans une société qui n'est pas adaptée, et qui n'est pas adaptogène aussi. Clairement. Parce que moi je me rends compte, par exemple, tu sais, des gens comme nous, comme on passe par des phases euphoriques, des phases un peu plus dépressives et que c'est pas toujours évident de justement la gestion des émotions, on est dans une société qui nous demande d'être linéaire. Donc d'être toujours dans de moins en moins. De moins en moins, mais de moins en moins. Ouais. Je veux dire, si tu es vraiment si t'es dans la vraie société, c'est-à-dire tu as un métro boulot dodo, tu as un 9-6, 9-4 dans une société basique, ouais. On va te demander de tous les jours. Alors peut-être tu as le droit d'avoir de temps en temps des sautes d'humeur, mais je veux dire de tous les jours effectuer à la même intensité, le même travail, avec la même vitesse, tu vois? Ouais, tout à fait. Alors que l'humain est une variation de plein de choses, il se passe plein de choses chimiques, physiologiques, tout ce que tu veux, il se passe plein de choses à l'intérieur de nous. Et on nous demande de pourtant garder un rythme de vie complètement linéaire, alors que même les saisons changent. Nous-mêmes, on fait partie de la vie, on est la vie. On est la vie au même titre que l'arbre qui est en face de nous est la vie. Et lui, il s'adapte à son environnement. Sauf que nous, on nous demande, on nous dit, ne vous adaptez pas à votre environnement.
vous restez pareil, peu importe ce qui se passe, contre vents et marées. Après, c'est ça compliqué, par ma exemple. positivité, elle va tenir un autre discours. Enfin, je suis d'accord avec toi. Vas-y, mais- moi j'aime bien ouais. qu'on en parle, tu vois. Mais en fait, moi, je pense qu'on est dans une société, je vais rendre les gens fous, mais qui évolue bien à ce niveau-là. Alors c'est vrai, ça saoule tout le monde parce qu'on parle beaucoup de HP. Mais en parler beaucoup, c'est une reconnaissance. Et cette reconnaissance, elle implique des changements sociétaux, même au niveau du travail. Ok. On est passé d'un management vertical à un management horizontal, à l'autonomie, à l'autogestion. Parce qu'on considère maintenant que les gens ont des variations. Ouais. Tout le monde a des Mais variations. bien sûr. Tout HP le ou pas, monde. hein. Voilà, il y a les hormonales, etc. Et donc, on est dans une autonomie de dire, à la fin du mois, tu dois avoir fait ça. Oui, À tu toi veux de des gérer. résultats, tu gères dans ton Mais mois. à la fin du mois, tu dois quand même avoir fait ça. Peut-être que moi, je suis dans une extrême où même à la fin du mois, tu peux pas me demander ça parce que le travail d'un an, je vais le faire en un mois, tu vois. Je vais t'écrire un livre en 20 jours. Et des gens vont écrire un livre en 6 mois, mais tous les 6 mois, ils sortent un livre. Oui, Moi, je vais le que ça faire soit tous les une 2 fois, ans, tu et vois. puis, ouais, c'est Exact. ça. Mais globalement, je pense que moi, j'ai confiance en l'avenir. J'ai confiance. Je vois ma fille qui est hyper épanouie dans son école. Je ne lui ai pas fait sauter d'année. Elle est trop heureuse. Elle a des instits géniales. On a des méthodes qui se mélangent au communal, qui est Montessori, qui est Freinet. Que du Freinet, je suis contre. Que du Montessori, je suis contre. Que du classique, je suis contre. On a un mélange qui est en train de se faire dans la vie, comme les métissages. Et pour moi, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le monde. Bien sûr, C'est mais en vrai même qu'on temps, vit des trucs. On ne sait pas où on va aller demain. Non. Mais je pense qu'il y a des choses qui changent positivement. Et moi, je me sens de plus en plus acceptée. Alors peut-être que c'est moi qui instaure ça autour de moi. C'est ça que j'allais te demander comme dernière C'est question. possible. Est-ce que tu penses que... Peut-être c'est un peu des deux. Peut-être que ma question est complètement teubée, mais on verra bien. Est-ce que tu penses qu'on doit s'adapter aux gens, que les gens doivent s'adapter à nous? Ou est-ce que tu penses que finalement, si chacun pense à lui-même sans vouloir faire de mal à l'autre, bah alors à ce moment-là, ça peut fonctionner. Eh bien, tu sais quoi? Moi, ce que je pense réellement, c'est C'est que tout le monde aille se faire. Un peu aussi. Non, ce que je pense réellement, vraiment, c'est que ce que je retiens de mon année, vraiment, c'est soyez vous-même à 100% et ne jugez personne. À partir du moment où tu es toi-même et que tu juges personne et que tout le monde fait ça, c'est ça la vie. Mais être toi-même et juger la personne en face de toi, tu l'empêches d'être elle-même. En fait, ce que tu te donnes, et ça c'est une belle réflexion, ce que tu te donnes à toi-même, tu l'autorises à l'autre. Exact. Et pour moi, c'est pas parce que mon passé m'a permis de comprendre qu'il faut pas se comporter comme ça dans telle situation. C'est pas pour autant que je n'accepte pas que l'autre le refasse. C'est-à-dire que moi, je vais faire un truc qui est pas bien et je vais en conclure que c'est pas bien. Je vais pas juger la personne en face de moi qui le fait. Je suis Parce que passée chacun par son là. chemin. C'est aussi. son chemin de vie. Ouais, de ouf. Et il faut s'accepter. Moi, je vais aller plus vite dans certaines conclusions et d'autres pas, et vice-versa. Et en fait, si on s'acceptait juste et qu'on arrêtait de se juger, et ma plus belle décision dans ma vie, c'est d'avoir tège les gens qui jugent ou qui font des reproches ou qui m'acceptent pas comme je suis, et d'avoir dit un matin, Soun, assume qui tu es. Assume qui tu es. T'es différente, tu fais pas comme les autres, t'aimes pas les mêmes trucs, c'est pas grave. Et en faisant ça, j'ai rencontré des nouvelles personnes qui sont aussi folles que moi, avec qui je partage ma vie et avec qui je passe les plus beaux moments de ma vie. Ce que j'ai vécu en émotion, en amour, en quelques mois, c'est plus que ce que j'ai vécu toute ma vie. Parce que je suis moi, et du coup, j'ai des gens en face de moi qui sont eux-mêmes, Ouais. et qui m'acceptent comme je suis. Et qui, quand moi je faiblis, me disent « Mais c'est pas grave, Soun. C'est la vie en fait. T'es comme ça. T'es comme ça. N'oublie pas que t'as tes phases euphoriques où tu crées beaucoup plus que les autres. Et donc accepte d'avoir des phases down où tu crées moins. Et moi, je t'accepte comme ça. Et ça me dérange pas que tu sois comme ça, t'inquiète pas. » Et c'est ça que j'avais besoin dans ma vie, tu vois. Franchement, je n'ai pas de meilleure clôture que ça, que ça pour ce hors-série. Bon, c'est hors-série hyper exclusive, quoi. J'adore, vive le hors-série hyper exclu. Je pense que ouais, le mot de la fin, clairement, c'est sois toi.
sois toi, accepte-toi comme tu es. De ce fait, tu pourras accepter les autres comme ils sont. Et en fait, ça créera des relations dans l'authenticité et une vie authentique. Ouais. Et je crois que c'est ça qu'il faut être à la recherche de ça, je pense, de cette authenticité, de se dire, on est tellement plus heureux quand on ne doit pas faire semblant. Exact. Et pour clôturer, moi, je dirais encore un truc, c'est que on a tendance à dire ça c'est normal, ça c'est anormal. Mais les gars, on est en 2022, il n'y a plus de normes. Il n'y a pas de HP, il n'y a pas de HPI, il n'y a pas de HPE. Ça, c'est parce que on a fait des courbes avec des normes et que 50 c'est la norme, en dessous c'est moins, au-dessus c'est plus. Pour moi, la mondialisation, les réseaux sociaux, tout ça, ça a créé un monde où on est tous différents. Tous. Tant mieux, quoi. Et il n'y a plus de normes. Il n'y en a plus. Toi, tu es en pantoufles. Moi, je suis en Balenciaga. Tu comprends? Pourtant, je suis en survêt et toi, tu es bien habillée. Il n'y a plus de normes. Mais tu vois, c'est vrai que j'avais pas pensé, mais c'est une putain de belle définition de... Parce que c'est vrai que moi, je suis vraiment en pantoufles, alors qu'on dirait que je suis habillée de ouf, on dirait pas que j'ai des talons. Alors qu'elle, elle est en Balenciaga. Non, mais tu comprends, c'est ouf. La métaphore, c'est de dire, pour moi, il n'y a plus de normes. Ouais. Il n'y a que de la normalité. Et du coup, je suis plus différente. Je suis juste Soun et toi, t'es Clo. Et ça s'arrête là. Et ça s'arrête là. Et pourquoi on va juger? Je ne vais pas juger une Soun, je juge Clo. Mais je ne peux pas juger Clo parce que je ne suis pas Clo. Je fais un peu Jean-Claude Van Damme. Parce que 1 plus 1 égale 3 égale 11. Je m'emballe un peu là. Non, mais je ne sais pas si tu arrives à comprendre. Et pour moi... Mais c'est parce qu'on va juger selon ses paramètres à soi, alors qu'en fait, chacun a son propre mode d'emploi, en fait. C'est ça. Et quand je dis j'ai confiance en la vie, c'est que avant on était dans un enseignement classique. Il y avait des normes pour la taille, pour le poids, pour les courbes, pour les trucs. Tu sais, Inaya, on m'a dit elle est trop petite sur la courbe. Moi, perfectionniste, comment ça, mon bébé est trop petit pour la courbe? Moi, je veux que mon bébé soit hormone de parfait. croissance. Tu comprends? Et il y a cette norme qu'on nous a infligée dans notre tête qu'il faut être là. Et donc, sinon, on se fait violence pour monter ou pour descendre. Ouais. Alors qu'il y a... Même en nous, il n'y a pas de norme. Grave. Même nous, on est comme ça. Chelou, même. Tu vois, en fait, il n'y a pas de courbe. Ça n'existe pas, les courbes. C'est des points dans la vie. Et on est tous des petits points dans la vie, tu vois. On est tous des petits points dans la vie. Et il n'y a pas de normes. Et donc, vous n'êtes pas anormal. Personne n'est anormal. Chacun est soi-même. Et c'est la beauté du truc. Et c'est un peu le livre. Tout est possible. Tout le monde est normal. Tout le monde est anormal. Tout le monde est... En tout cas, les amis, je répète, Je t'aime d'amour jusqu'aux étoiles, disponible partout. Un magnifique livre écrit par Soundous Moustarim, alias Soun.fit sur les réseaux sociaux. Elle insiste sur le point, vraiment. Merci, Massoun. Franchement, merci. Ça m'a fait... Cette interview est trop stylée parce que c'est vraiment le genre de discussion qu'on a dans la vie de tous les jours, parce qu'on a des discussions toujours un peu what the fuck. J'avoue, j'adore créer ce débat comme ça tout le temps, perpétuel. Parce que ça nous aide à nous... Ce matin, on a eu un échange dans le lit qui a duré 30 minutes. Oh. Et alors, juste pour le scoop, pour l'anecdote, je vais quand même dire un truc pour l'anecdote. Ah, vas-y, on aime les exclus. On a déjà filmé cette interview. Au pied de la Tour Eiffel. Au bord de Seine. Et on va vous mettre quelques images. Vous en êtes seul pour digérer ce qui venait d'arriver. Incroyable. Parce que personne ne pouvait croire ça. Même toi, tout le monde pensait que... Enfin, moi, je ne montrais rien. Donc, même ma famille, à ce moment-là, elle se dit, bah non, c'est pas possible. Il ne s'est rien passé. Qu'est-ce que tu racontes? Il va bien. Enfin, tu vois. Parce que lui, évidemment, ah bah oui, bien sûr. Devant les gens. Ah, bien sûr, il était exceptionnel. J'étais seule avec un bébé qui pleure toute la nuit. Et puis le matin, il faut faire bonne figure au travail parce que j'étais carriériste et que je voulais quand même réussir, tu vois. Oui, donc toi, t'occupes à vivre alors tout ça. Maintenant, si ça n'a pas enregistré... Ah, flemme. Franchement, le destin veut que je ne fasse pas cette émission. Mais ce qui est assez fou, et ça c'est vrai, et on va clôturer là-dessus, c'est que... On va vous montrer les images parce que franchement, c'était quand même trop beau. On nous a appelés pour nous dire, Ahmed, on t'aime, qui était le réalisateur à ce moment-là. On nous a appelés pour nous dire qu'il n'y avait pas de son. Et en fait, on ne s'est pas du tout vénère, aucun de nous. On s'est juste dit... On a rigolé. Les gars, bon, ok. C'est que c'est le destin, c'est que c'est la vie. Et donc, trop contente de cette interview, est juste exceptionnelle. Sachant que l'année avant, il a été lui malade. Oui, t'as dû t'occuper de lui. J'ai perdu 12 kilos cette année-là. Et je me suis perdue, en fait, tu vois. J'avais pas... Ils vont liker alors. Mais ils peuvent liker pendant qu'ils kiffent, pendant qu'ils écoutent. Maintenant. Liker. Non, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, puisqu'évidemment, Feminity, c'est le premier podcast féminin sans tabou. Il y a des hors-séries, parfois avec des hommes aussi. On parle surtout,
Voilà, c'est des copines qui discutent autour d'un thé, de leur vie, de ce Très qu'elles bon, sont, de d'ailleurs. ce qu'elles font. Très bon thé, on valide. Très belle tasse, bientôt disponible si vous en voulez une pour la maison aussi, pour avoir l'attitude et le mode de vie Feminity. Moi, je vous fais plein de gros bisous. J'ai hâte que vous écoutiez les prochaines. Je savais pas qui j'étais, ce que je voulais. Comment J'avais peur d'être seule, moi. Voilà, faites partie de la commu, quoi. Les petits follow. C'était très agréable en tout cas. Et on sent beaucoup de bienveillance dans tes interviews et c'est cool. Merci Massoud. Merci beaucoup. Bon, et on fait le clap de fin. On fait le clap de fin. 3, 2, 1. Bisous.